L'ordre du jour. Acceptation diverse en point 1, 1.1 ordre du jour, 1.2 procès-verbal, séance du 10 octobre 2023, 1.3 liste des comptes, au point 2, 2.1 liste de correspondance reçue, 3.0 questions de l'Assemblée, 3.1 retour sur les questions de la dernière Assemblée, 3.2 période de questions des citoyens, 4.0 rapport, 4.1 rapport des élus, 4.2 rapport du CCE du 18 octobre 2023, 4.3 rapport du CCL du 23 octobre 2023, 4.4 rapport du CCU 25 octobre 2023, 5.0 réglementation, 5.1 un avis de motion, projet de règlement numéro 6-2023, 6.0 questions particulières, 6.1 décompte progressif numéro 3, travaux d'Acaduc 2023, 6.2 autorisation, rôle d'évaluation de la MRC Vallée du Richelieu, 6.3 PMO, SCRR, Service de sécurité incendie, révisé 2023-2028, en 6.4 COCA, gestion des appels 911, 6.5 COCA, répartition des appels incendie, 6.6 programme d'aide à la voirie locale, 6.7 soumission, luminaire montée de Verchères, 6.8 soumission entretien de la patinoire, 6.9 panneaux de sensibilisation, milieu agricole, soyez vigilants, 6.10 la TEC 2019-2024, programmation numéro 5, 7.0 état des résultats, 7.1 conciliation bancaire au 31 octobre 2023, 7.2 rapport budgétaire au 31 octobre 2023, 7.3 balance de vérification au 31 octobre 2023, 8.0 période de questions des citoyens, 9.0 ajournement ou levée de la séance, en 9.1 levée de la séance. Donc, un proposeur pour l'ordre du jour, M. Derry, Mme Racine. Oui. 1.1, procès verbal, séance du 10 octobre 2023. C'est ça ce qui se passe? Mais je ne sais pas, parce que on dirait qu'à... Bon, ça l'enregistrait, c'est la caméra là. Bon, il faut obligé de nous voir tant que ça. Je propose l'adoption, monsieur, de l'ordre du jour. Ça fait plus Le procès verbal. C'est déjà fait. Ouais, c'est déjà fait le procès verbal, mais ouais, le procès verbal, monsieur Forget, monsieur, je suis désolé, secondé par monsieur Henry. La liste des comptes, vous avez pris connaissance de la liste des comptes? Est-ce qu'on a un proposeur? Oui, monsieur Roland, monsieur Bradley. La correspondance, vous avez reçu la correspondance, c'est un dépôt. 3.0, question de l'Assemblée, retour sur les questions de la dernière Assemblée. À la dernière Assemblée, on avait un citoyen qui avait des questions par rapport aux tarifications du service incendie. Je pense que je vais lancer la balle à M. Derry, qui est responsable de ce dossier-là. M. Derry. Merci, M. le maire. En fait, suite à la question, je remercie la directrice générale. Elle a fait en sorte une sortie complète au niveau du rapport du mois d'octobre comme tel. Alors, je peux vous dire que le service de sécurité incendie a reçu 6 appels dans le mois d'octobre, soit 4 appels pour les premiers répondants. Ça, c'est mon verre. Il y en a 2, là. Mais c'est pas grave, je peux le voir. Les 2 appels au niveau des PR, au niveau des services d'incendie, et ça totalisait 99 heures pour ces 6 appels-là.
Après ça, il y a eu un suivi au niveau des heures de pratique. Il y a eu 68 heures de pratique. Il y avait, en fait, il y a des nouveaux sapeurs-pompiers qui ont terminé leur cours. Alors, dans le mois d'octobre, il y a eu 68 heures de pratique également, parce que toutes les semaines, il y a des pratiques qui se font au niveau de l'ensemble. Il y a eu aussi 65 heures de tâches et entretien au niveau de la caserne des véhicules. Et le 5e point, ça inclut un salaire de base au directeur. Le total qui a été sorti au niveau du dossier de 6 793 correspondait à la question qui avait été demandée, M. le maire. C'est tout. C'est tout? Bon, merci. Ça répond à la question de M. Bichonnet à ce moment-là, mais on peut rajouter d'autres points. Merci. 3.2, période de questions des citoyens. Moi, ce n'est pas une question. Je m'excuse, pour les gens en ligne, on aimerait ça vous nommer, s'il te plaît. Pardon? Se nommer. Ah, se nommer, attendez. Ça commence par un P. C'est pour ceux qui écoutent chez eux. Oui, oui, je suis d'accord. Ah, oui, c'est. En fait, non, je voudrais juste, je sais, vous avez oublié. Simplement vous aviser que la Guignolée cette année aura lieu le 3 décembre à Saint-Marc-sur-Richelieu. Bon, il y a déjà toutes les équipes sont prêtes à le faire, donc ça devrait marcher, j'espère. Et puis, vous aurez peut-être une petite suggestion à faire, étant donné que cette année paraît assez difficile de ce côté-là pour les gens. Il y a beaucoup plus de gens qu'avant qui ont besoin. Je ne sais pas si la municipalité pouvait faire un petit don. C'est déjà fait, 500 $. Oui. Hein? 500 $ qu'on a envoyé. Pardon. Ah, au CAPVR, Oui. Oui, pas directement. directement. Perfect. Bon, ça, c'était tout. Ben, merci bien. Merci, Laurent. Merci d'abord. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est complet? Merci. Nous serions rendus à 4.0 au rapport 4.1, rapport des élus. On pourrait commencer par M. Bradley. Oui. Le mois passé, en fait, j'ai eu ma première rencontre avec le CCM. Madame Racine pourra vous résumer un peu la rencontre, mais ça m'a fait plaisir de rencontrer tout ce monde-là. Je pense que ça va être un beau comité des gens. Il y a des gens nouveaux, une nouvelle présidente qui a été nommée. Alors, ça va être les prochaines rencontres vont être intéressantes. J'ai eu aussi des rencontres avec l'ingénieur concernant le ponceau. On avait eu en fait une soumission à la dernière assemblée, il y avait une soumission qui avait été faite pour la réfection du ponceau. Puis en fait, avec M. le maire, le rang d'écran. Avec M. le maire, M. le maire trouvait qu'on avait eu juste une proposition, que c'était pas. Il trouvait que le prix était réellement exorbitant. C'est vrai que les prix ont monté beaucoup dans les dernières années. Alors, on a une rencontre, puis je pense qu'on va avoir d'autres propositions peut-être qui vont être un petit peu plus raisonnables dans la réflexion du ponceau, mais M. le maire pourra vous en parler un peu plus. J'ai eu d'autres rencontres aussi, diverses rencontres avec les gens du conseil. Puis, en fait, j'ai assisté aussi à l'événement Randolph que la directrice des loisirs a organisé, qui était une super de belle soirée. Je pense que les gens ont beaucoup apprécié, puis je pense que ça va être à rapport. Merci. De mon côté, il y a je suis aussi président de l'association d'histoire, la société d'histoire, excusez. Et on a eu un conférencier qui est venu, on a une 50aine de personnes qui sont venues l'écouter, c'était très intéressant. On a senti que les gens appréciaient. On va faire bientôt. Et on est toujours à la recherche de d'autres personnes pour nous embarquer dans notre comité de direction. Parce qu'en date, on est 2. Alors, il faut compléter ça le plus tôt possible. Alors, voilà. Monsieur Henry. Bonsoir à vous tous et toutes. Rencontre avec le CCE, enclenchement du projet du Lac de Jardin, projet qui, après plusieurs mois de préparation,
il y a des arbres qui ont été plantés ou qui vont se faire planter cette semaine. Là. Pas brûler de punch, là, mais peut-être même demain, là. C'est ce qu'on me dit. Puis encore, on a jasé beaucoup de politique environnementale. C'est un autre dossier à suivre. On a une rencontre demain d'ailleurs. Ça fait le tour pour moi. Merci. Monsieur Derry. Monsieur le maire. En fait, durant le mois d'octobre, on a eu une troisième rencontre avec le CSP, qui est le Comité de sécurité publique. Il y a eu aussi une rencontre avec le CCU et l'inspecteur qu'on a eu le mois passé. Et aussi, si vous regardez dans le compte de dépenses, vous regarderez à la sécurité publique au point 40, le service de la Sûreté du Québec avec un coût de 178 911. Ça, c'est notre dernier paiement. Ça totalise en fait un montant global par année de 357 822. Et pour m'amuser un peu, pour voir qu'est-ce que ça nous coûte en fait nos services de police comme tel, j'ai fait le calcul sur 2200 de citoyens ici à Saint-Marc, qui me donnait environ 163 $ par personne par année. Quand je le divise par 365 jours, ça nous coûte exactement 45 cents par citoyen par jour. Alors, quand on regarde le travail qui est effectué au niveau de nos services de police et au niveau du service d'incendie, je pense que le coût est raisonnable en conséquence. J'ai été un petit peu plus loin, j'ai été au niveau du SSI, qui est le service de sécurité incendie, et on a un budget de 268 000, comme vous avez pu voir dans le budget de 2023. Et présentement, on est rendu à 71 % sur ce volume de coût total. En fait, ça représente à peu près 10 % par mois, déjà depuis si on regarde les 10 premiers mois, sur le total de 268. Et aussi, j'ai fait une division de 2200 personnes, citoyens, qui donnent 120 $ par année par citoyen pour notre service de pompiers. Puis je l'ai divisé par 365 jours, ça donne 35 cents par jour, par citoyen, par tête de pipe. Alors, quand on regarde l'ensemble de notre présentation budgétaire, ben, cette année, on est encore dedans. On fait en sorte que on rentre dans nos budgets établis, et on espère de faire la même chose l'année prochaine. C'est tout, M. le maire. Merci. Madame Raton. Oui, bonsoir tout le monde. Donc, un petit retour rapide sur la fête de l'Halloween. Il y a eu un beau labyrinthe pour les jeunes, belle participation, tout ça. Donc, juste un merci à la Maison des jeunes qui a participé, à la ferme Belle-Vallée, à Mme Micheline Richer qui ont prêté leur terre pour cette activité-là. Merci à Alain qui a été labourer les terres pour faire le labyrinthe. Merci aux pompiers aussi pour avoir assuré la surveillance pendant cette soirée-là. Merci à DJ John et aux gars du son pour leur participation. Voilà. Un petit rappel, en fin de semaine, 18-19 novembre, c'est le petit marché de Noël qui va avoir lieu ici, de 9h30 à 16h. Il va y avoir plusieurs marchands, puis une offre alimentaire qui va être sur place. Il va y avoir au même moment des activités aussi à la bibliothèque, autant pour les jeunes que les moins jeunes. Il y a une fabrication de décoration de Noël avec des perles à fusibles, un arbre du pixel, donc des petites billes, bref, une petite décoration de Noël, puis des jeux de réalité virtuelle qui peut être intéressant aussi pour les un peu plus vieux. Et le 16 décembre aura lieu le spectacle de Noël ici à l'église, donc un artiste invité qui sera Nicolas Ciccone qui va faire, je crois, son album du temps des fêtes. Rapport social, je peux le faire tantôt ou tout de suite. Monsieur Roland. Merci, bonsoir. Moi, il n'y a rien de spécial, sauf que je pourrais faire un copier-coller de ce que Lucien a dit tantôt pour le numéro du CCE. J'étais présent à cette rencontre-là. Je pense que ce n'est pas nécessaire que je répète ce que Justin a dit. Bon. Ben, moi, je pourrais dire quelques mots. On a un peu des dossiers spéciaux. Ben, dans un premier temps, je devrais remercier M. Derry de m'avoir remplacé à main levée à la MRC vu mon impossibilité d'y être. On a eu la visite des gens de Desjardins qui envisagent de faire des modifications dans nos infrastructures de guichet. Je me suis présenté au CCU. J'aimerais faire le tour de tous les comités pour me présenter et puis qu'on se connaisse. Et puis j'ai vraiment apprécié notre soirée avec
je vais mettre en guillemets là, peut-être un mandat là, de voir comment on peut servir mieux notre population à travers le CCI. On a, John en a fait un peu mention, on a reçu une offre une présentation un peu que j'ai trouvé succincte pour remplacer un ponceau. Puis j'ai trouvé que la présentation avait beaucoup escamoté différentes options. Puis que les prix étaient un peu en dehors de mon raisonnable, parce que c'est toute chose étant relative. Peut-être que c'est vraiment judicieux. Puis j'avais demandé à Sylvie la possibilité de rencontrer les ingénieurs, parce que c'est facile de présenter un produit qui est haut de gamme, mais quand même, c'est peut-être pas ça qu'on a besoin. On peut avoir des options. On nous dit que des frais environnementaux sont vraiment importants là-dedans, mais c'est quoi important par rapport à l'ensemble du projet? Fait qu'on a demandé de ventiler, de nous présenter des options, en fin de compte, de faire un travail qui est plus acceptable, à mon point de vue. Fait qu'on attend ça. Le ponceau n'est pas dangereux. On a quand même le temps de regarder. Il ne s'agit pas de faire quelque chose là, à toute vitesse. Ça fait un peu le tour des dossiers. Ce qui complète les rapports. La réglementation, un avis de motion, projet de règlement numéro 6. C'était le rapport du CCE. Ah ben oui, c'est vrai, ça allait trop bien, mon affaire. Hein? On a tout fait au tour de table, mais le rapport du CCE du 18 octobre 2023, M. Henry. Comme j'ai dit tantôt, on a enclenché le projet du Lac des Jardins. On a parlé de politique environnementale. On a parlé de rôle et mandat du CCE. D'autres projets à venir on a une rencontre demain d'ailleurs, on va réapprofondir ça. C'est bien. Le rapport du CCL, ça prend un proposeur secondaire, M. Ghislain. Ça prend un proposeur, je propose. M. Rodin. Le rapport du CCL, Oui. Mme Racine. Donc, notre rencontre a lieu le 23 octobre. Comme John l'a mentionné, c'est joint à nous. Donc, on était bien contents de l'accueillir. En nomination, Mme Chantal Beauchemin a été nommée comme présidente du comité. On a fait un retour un peu ensemble là, sur le sondage qu'il y avait eu sur les loisirs, là, que Patricia Saint-Laurent avait transmis là, sur nos sites web de la ville. Ensuite de ça, on a regardé un peu ensemble là, pour les mandats à venir, mais aussi l'implication des membres du CCL à titre de bénévoles lors des activités. Donc, qu'ils soient attitrés chacun à une activité là, pour qui ça leur faisait du sens, et qu'ils puissent donner un coup de pouce à Patricia lors de ces activités-là. Donc, pour le moment, on n'a pas cédulé une autre rencontre. On va voir les mandats qui seront à venir pour eux, puis c'est là qu'on cédulera notre prochaine rencontre. Donc, vous proposez? Je propose. Monsieur Desroux-Fagon. Le rapport du CCU du 25 octobre 2023, Monsieur Forger. Oui, alors, on a un projet qu'on a accepté et on a discuté aussi de peut-être des modifications au niveau des installations multifamiliales. On ne s'est pas encore complété, là, mais c'est une réflexion que M. le maire nous a apportée en campagne. C'était vraiment intéressant. Alors, on a eu une très belle réunion. C'était bien agréable. Donc, Je propose proposez le rapport. M. Desrues, secondé. Donc, là, c'est vrai qu'on est rendu à la réglementation. Oui. Monsieur Henry, l'avis de motion pour le projet de règlement numéro 6, 2023, règlement des travaux de nettoyage de cours d'eau du Charme-Lucier, la branche 11 et 12. Moi, faut-tu que je lise le titre? Non, on vient de le dire. Ghislain Henry, conseiller, donne avis de motion avec dispense de lecture à l'effet qu'à une séance subséquente, il y aura le dépôt pour adoption d'un règlement pourvoyant au financement de la quote-part de la municipalité dans les travaux de nettoyage et d'entretien du cours d'eau du Charme-Lucier, branches 11 et 12, et décrétant à cette fin l'imposition de compensation aux immeubles bénéficiaires. Un projet de ce règlement est présenté sur séance tenante, puis à titre informatif, demain, le règlement complet va se retrouver sur le site web de la municipalité. Le cours d'eau
Du Charme-Lucier, Branche-11-12, c'est où ça, monsieur Henry? C'est à Saint-Marc. Non, C'est en arrière de chez monsieur Bacabé. oui, c'est entre les 30 et le bord de l'eau. Oui. Puis ce projet de règlement-là, à fin de compte, c'est la MRC qui est maître d'œuvre des travaux. La facture est envoyée à la municipalité. Puis la municipalité ensuite refacture Au bassin versant. chaque hectare, chaque superficie de terrain qui utilise le cours d'eau, nommément bassin versant. Donc, numéro 6, question particulière, des comptes progressifs. Numéro 3, travaux d'Aqueduc 2023, monsieur Henry. Oui, attendu le rapport déposé par Luc Brouillette, directeur général de la régie de l'AIBR, relativement aux travaux réalisés jusqu'au 9 novembre 2023 par les entreprises de l'ordre. Attendu que pour donner suite à la vérification du décompte pour les travaux réalisés par M. Luc Brouillette recommande le paiement de 181 733,72 $, toutes taxes incluses. En conséquence, il est proposé par un collègue et appuyé par un collègue et unanimement résolu que le Conseil accepte le décompte numéro 1 et autorise la directrice générale à effectuer le paiement comme recommandé. Je le propose, monsieur. Non, tu secondes. Non, mais Non, Non, il n'y a pas beaucoup. monsieur Forget et monsieur Bradley. Puis à titre informatif, je crois que ça conclut les paiements pour cette année. Puis c'est 70 000 de moins que prévu au budget. Donc, on a eu une bonne gestion de ce mandat-là. Merci, monsieur Henry. 6.2, autorisation du rôle d'évaluation de la MRC de la Vallée du Richelieu. Monsieur Roland. Entendu que la municipalité de Saint-Marc-sur-Richelieu est régie par le Code municipal du Québec, RLRQ C27.1, et est assujetti à la loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, RLRQ C. On va vous laisser pas les lettres et les numéros, là. Attendu que la MRC de la Vallée du Richelieu est régie par le Code municipal du Québec. Il est assujetti à la loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels. Attendu que la MRCVR s'est dotée d'une politique sur la gouvernance de la protection des renseignements personnels, laquelle régit notamment la conservation, l'utilisation et la communication des données personnelles. Attendu que la MRCVR, en vertu de la loi, exerce des responsabilités dans divers domaines tels que l'aménagement du territoire, l'environnement, les matières résiduelles, les cours d'eau et le développement économique. Attendu que l'exercice de ces responsabilités requiert occasionnellement l'utilisation par le MRCVR ou l'un de ses mandataires des données provenant du bureau d'évaluation foncière de la municipalité sous forme de matrice graphique incluant l'information nominative. Attendu que la MRCVR a accès au bureau d'évaluation foncière par l'entremise du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, mais que ces données n'incluent pas aucune information nominative et que lors de leur diffusion annuelle, elles ne sont pas à jour. Attendu qu'en vertu des articles 5 et 78 de la loi sur la fiscalité municipale, la MRCVR est l'organisme municipal responsable de l'évolution pour les municipalités locales autres que celles régies par la loi sur les cités et villes, et qu'à ce titre, elle a la garde de documents produits par l'évaluateur, dont la matrice graphique, mais que chaque municipalité en demeure propriétaire. Attendu que l'accès aux informations nominatives du rôle d'évaluation foncière est nécessaire à l'application des lois dans l'exercice des pouvoirs et responsabilités qui sont attribués à la MRCVR. Entendu que les articles 67 et suivants de la LAI prévoient les occasions et les modalités permettant à un organisme public d'utiliser et ou de communiquer sans le consentement de la personne concernée
des renseignements personnels à un autre organisme. En conséquence, tous ces motifs, il est proposé par Maurice Royan, appuyé par Avenir, il est unanimement résolu d'autoriser la communication à la MRC de la Vallée du Richelieu et l'utilisation par celle-ci des renseignements provenant du rôle d'évaluation foncière de la municipalité de Saint-Max-Richelieu, une matrice graphique incluant l'information nominative dans le respect des dispositions prévues à cet effet dans la loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels. Je propose, M. le maire. C'est déjà- Non, c'est proposé. Je seconde. Vous secondez. Merci. Monsieur Forget. 6.3, le plan de mise en œuvre du PMO, c'est le plan de mise en œuvre. plan de mise en œuvre du schéma de couverture de risque de sécurité d'incendie. Oui. En fait, 2023-2024. merci, M. le maire. En principe, j'ai emprunté son ordi parce que le mien, il y a une crevaison, ça fonctionne. Attendu que la MRC de la Vallée du Richelieu a déclaré par adoption de la résolution numéro 21-11-374 son intention de débuter la révision de son schéma de couverture de risque en matière de sécurité incendie révisé de 2017 à 2022, conformément à l'article 29 de la loi de la sécurité incendie. Attendu que les orientations du ministre de la Sécurité publique en matière de sécurité incendie définissent le cadre d'élaboration du schéma et les objectifs à atteindre. Attendu que les activités et mesures en matière de sécurité incendie doivent atteindre les objectifs du ministre de la Sécurité publique en matière de sécurité incendie. Attendu que l'exercice demande de concilier la réalité locale et les objectifs énoncés. Attendu que la MRCVR a proposé aux municipalités, conformément à l'article 14 de la loi du service d'incendie, des objectifs de protection optimale peuvent être atteints par le développement des mesures adéquates et par une gestion efficiente de l'ensemble des ressources disponibles, ainsi que des stratégies afin de les atteindre. Attendu qu'en vertu de l'article 15 et 16 de chaque municipalité de la LSI, chaque municipalité concernée doit donner son avis sur les propositions de la MRCVR et déterminer les actions qui en découlent, lesquelles sont traduites dans un plan de mise en œuvre adopté par chacune des municipalités qui en sera responsable. Attendu que la municipalité de Saint-Marc-sur-Richelieu assume la responsabilité quant à l'exactitude des données de recensement transmises à la MRCVR et les choix exercés pour l'établissement du plan de mise en œuvre. Attendu que le plan de mise en œuvre de la municipalité Saint-Marc-sur-Richelieu est intégré au projet de schéma de couverture de risque en matière de sécurité incendie révisé pour 2023-2024, 2023-2028 de la MRCVR, lequel sera adopté par la MRCVR et soumis au ministre de la Sécurité publique pour approbation, conformément à l'article 20 de la loi sur la sécurité incendie. En conséquence, pour ces motifs, je propose, il sera appuyé par un collègue, il est unanimement résolu que le Conseil de la municipalité de Saint-Marc adopte le plan de mise en œuvre tel que soumis, lequel est intégré au projet de schéma de couverture de risque en matière de sécurité incendie révisé 2023-2028 de la MRC de la Vallée du Richelieu. Que la dite résolution d'adoption soit transmise à la MRC de la Vallée aux fins d'une demande d'attestation de conformité au ministre de la Sécurité publique conformément aux articles 20 et 21 de la loi sur la sécurité incendie. Et j'ai terminé. Après un secondaire. Monsieur secondaire. Peut-être un petit mot là, pour expliquer que c'est pas un élément qui est arrivé de la MRC. La municipalité a travaillé là-dedans dans l'élaboration du plan de mise en œuvre et du schéma. Auparavant, il y avait seulement qu'un plan qui faisait en sorte que les petites municipalités puis les villes, c'était un peu confondant parce qu'on n'a pas les mêmes moyens, on n'a pas personne en caserne, etc. Donc, on a pu au moins permettre de distancer les objectifs. Ça ne veut pas dire de donner des services qui ressemblent à n'importe quoi. C'est quand même accepté par les ministères qui supervisent, mais au moins nos municipalités, on ne se fera pas coincer dans des obligations qu'on ne sera jamais capable de faire.
Puis quand on engage quand on s'engage dans des éléments comme ça, on doit être capable de les faire, à défaut de se faire poursuivre, comme c'est le cas dans certaines municipalités, qu'il y a eu des incendies, puis que le schéma de couverture de risque et le plan de mise en œuvre n'a pas été atteint, entre guillemets, les compagnies d'assurance se virent de bord et actionnent les municipalités. Fait que, étant donné la situation possible, puis la grandeur de nos moyens, malgré que ça coûte cher, mais on peut quand même garder un service qui est plus adéquat pour nos localités. Monsieur Derry, encore une fois, 6.4, COCA, gestion des appels 911. Oui, en fait, COCA, pour vous informer au début, là, c'est le centre d'appel d'urgence Chaudière-Appalaches. Alors, c'est COCA. À l'avenir, je vais vous dire juste COCA parce que je ne le présenterai pas tous les mois, toutes les fois. Considérant que COCA opère un centre primaire de traitement des appels 911 ci-après centre 911, tel que défini à l'article 52 de la loi de la sécurité civile. Considérant que COCA opère des centres secondaires d'appels d'urgence, notamment un centre secondaire traitant les appels requérant l'intervention des services incendie, ci-après centre incendie, tel que défini à la loi de la sécurité civile. Considérant que COCA est un centre certifié en vertu de la loi sur la sécurité civile, considérant que la municipalité désire octroyer le mandat de la gestion des appels 911 à COCA, dans le moment, c'est eux qui procèdent dans notre municipalité, et à l'intérieur de son territoire et de territoire ou des parties des territoires de toute municipalité désignée par la municipalité. Considérant que l'obligation de COCA, en vertu du présent contrat, se limite à fournir un service de réception, traitement et répartition des appels d'urgence 911 à l'intérieur de son territoire, de territoire ou de parties territoire de toutes les municipalités désignées par la municipalité. En conséquence de ces motifs, je propose, et appuyé par un collègue, il est unanimement résolu que la municipalité de Saint-Marc-sur-Richelieu octroie à COCA le mandat de répondre aux appels 911 de son territoire. Il est également résolu que M. Alain Lavallée, maire, et Mme Sylvie Burel, directrice générale et greffière trésorière, soient dûment autorisés à signer le contrat de service pour et au nom de la municipalité de Saint-Marc-sur-Richelieu. J'ai proposé, M. le maire. Bon, madame, reste une seconde. 6.5, COCA, encore une fois. Encore? Oui. Bon, mais là, Répartition, c'est pour les appels. les appels incendie. C'est la même chose, mais au lieu d'être les appels 911, C'est ça. c'est pour les appels du service incendie. En principe, je vais proposer, en fait, cette résolution-là, mais c'est Pour le service c'est les incendie. mêmes, vous avez sûrement tout compris ce que je viens de vous dire, fait que c'est la même chose. Sauf qu'au lieu d'être les appels 911, qui sont pour la police ou les urgences, autres que service incendie. Alors, je propose de cette part. Je peux pas demander encore. Monsieur Roland, seconde. C'est le 911. Oui. Moi, c'est tout le 911. Oui, c'est juste que COCA a décidé de, pas juste COCA, mais tous les centres d'appel d'urgence, parce qu'il y a beaucoup de monde qui font le 911 pour à peu près n'importe quoi, pour des chats dans les arbres ou tu comprends déjà. Fait que là, ils ont décidé de séparer les contrats. Il va y avoir des contrats pour les répartitions incendies, puis les répartitions pour la police, puis autre, qui va être un autre service d'urgence. Non, c'est au niveau du centre d'appel. Je peux rajouter, dans le dernier Saint-Marc-Pas, justement, on a fait un article de tous les appels, que ce soit 911, le 311, le 211, en fait, les numéros de téléphone. Alors, pour justement dégager le 911, parce que le problème, il y a beaucoup de gens qui appellent le 311, puis c'est pas d'urgence. Alors, automatiquement, ils sont obligés de faire la répartition à d'autres groupes, puis en fait, ça devient un problème majeur. Alors, c'est pour ça qu'on a fait un article dans Saint-Marcois pour informer tout le monde au niveau de chacun de ces numéros. Mais c'est sûr que le monde, pour les citoyens, que ce soit un appel de police ou incendie, c'est le 911 pareil. Là. C'est juste que c'est pas la même répartition qui va prendre les appels. Pourquoi je te dis la manière? Pardon? Parce que c'est eux qui desservent la municipalité. Si je peux rajouter, là, il y a au-delà de 60 centres dans l'ensemble du Québec. Que ce soit à Chaudière-Appalaches, c'est parce que c'est le bureau central qui est là. Alors, automatiquement, les appels, quand vous appelez 911, là, il y a des fois, ça peut être transféré
faut que ça se rende directement là. Mais c'est des centres d'appel d'urgence qui sont repartis dans l'ensemble du Québec. Puis à ce moment-là, ben, chaque municipalité peut prendre un centre d'appel qu'il veut lui-même. Puis nous, on n'a plus COCA depuis 3 ans, je crois. Là. Bon, plus que ça fait au moins Ben, 7-8 ans. en tout cas, moi, pour ma part, parce que je suis arrivé dernièrement, Ça fait au moins 7-8 ans que c'est En COCA fin, qui en veut fin de faire. compte, c'est des entreprises qui offrent le service de gestion du 911. Fait que ces entreprises-là, elles s'appellent de même. Là, c'est un peu comme la promutuelle. Là, Avant, on était desservis par la régie intermunicipale de la police de Belleuil. Puis à un moment donné, eux autres ont comme arrêté parce qu'il fallait qu'ils rénovent toutes les infrastructures. Ça coûtait trop cher. Fait que c'est pour ça qu'ils ont réparti ça dans d'autres centres d'appel. Fait que ça fait 7-8 ans peut-être. Pardon? Non, parce que de toute façon, c'est payé par le montant qu'il y a sur les comptes de téléphone de 46 sous, que tout le monde paye sur le ligne téléphonique. ça coûte pas cher. C'est le même prix que ce soit n'importe qui, c'est juste réparti sur les ensembles de territoires. C'est bon. 6.6, programme d'aide, je m'excuse, à la voirie locale, M. Bradley. Oui, juste pour finir COCA, en fait, COCA possède 46%, je pense, au Québec des municipalités. Le descend au moins 46% de mémoire. Le chiffre est pas loin d'être exact. Programme d'aide à la voirie locale. Le dossier ZTL 69 74 35 70 50 sur le volet. 16. Projet particulier d'amélioration par circonscription électorale. Attendu que le Conseil de la municipalité de Saint-Marc-sur-Richelieu a pris connaissance des modalités d'application du volet projet particulier d'amélioration du programme d'aide à la voirie locale et s'engage à le respecter. Attendu que le réseau routier pour lequel une demande d'aide financière a été octroyée et est de compétence municipale et admissible à PAVL. Entendu que les travaux ont été réalisés dans l'année civile, au cours de laquelle le ministre les a autorisés. Entendu que les travaux réalisés ou les frais inhérents sont admissibles au PAVL. Entendu que le formulaire de reddition de compte V0321 est dûment rempli. Entendu que la transmission de la reddition de compte des projets ont été effectués à la fin de la réalisation des travaux ou au plus tard au 31 décembre 2023 de l'année civile, au cours de laquelle le ministre les a autorisés. Attendu que le versement est conditionnel à l'acceptation par le ministre de la reddition de compte relative au projet. Attendu que si la reddition de compte est jugée conforme, le ministre fait un versement aux municipalités en fonction de la liste des travaux qu'il a approuvés, sans toutefois excéder le montant maximal de l'aide tel qu'il apparaît à la lettre d'annonce. Attendu que les autres sources de financement des travaux ont été déclarées. En conséquence, pour ce motif, je propose, et appuyé par un collègue, il est unanimement résolu et adopté que le Conseil de la municipalité de Saint-Marc-sur-Richelieu approuve la dépense d'un montant de 30 825 $ relatif aux travaux d'amélioration à réaliser aux frais inhérents admissibles mentionnés au formulaire V0321, conformément aux exigences du ministère des Transports du Québec, et reconnaît qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera réalisée. Une seconde. Bon, monsieur, proposé par monsieur Bradley, secondé par monsieur Forget. Monsieur Bradley, encore une fois, la soumission en 6.7 des luminaires de la Montée-Verchères. Acceptation de soumission luminaire Montée-Verchères. Entendu que des soumissions sur invitation ont été demandées pour la fourniture et l'installation de luminaires sur la Montée-Verchères. Entendu que 3 soumissionnaires ont été reçus et analysés. Attendu que ces travaux d'infrastructure doivent être effectués avant le 31 décembre 2023 afin d'être comptabilisés dans le seuil minimal d'immobilisation pour le programme de la TEC. En conséquence, je propose, et appuyé par un collègue et unanimement résolu, d'accepter la soumission trouvée conforme, soit Michel Guimond, entrepreneur électricien limité, au coût de 68 320 $ plus taxes,
Il est également résolu que les dépenses pour ces travaux soient déboursées à même le surplus accumulé. Madame Racine, seconde. En 6.8, soumission d'entretien de patinoire, Madame Racine. Attendu que des soumissions sur invitation ont été demandées pour la confection et l'entretien de la patinoire au parc André-Raymond-Noël pour la saison 2023-2024. Attendu que 2 soumissions ont été reçues et analysées. En conséquence, il est proposé par moi-même, appuyé par et unanimement résolu d'accepter la plus basse soumission trouvée conforme, soit BLMX incorporé, au coût de 19 900 $ plus taxes. Monsieur Roland, seconde. Madame Racine propose. 6.9, panneau de sensibilisation en milieu agricole. Soyez vigilants, Monsieur Bravo. Oh, ça va. Pour ça, non, c'est correct. Demande de panneaux de sensibilisation du ministère des Transports et de la mobilité durable, milieu agricole, soyez vigilants. Attendu que la MRC de la vallée du Richelieu ait adopté un plan de développement de zones agricoles en 2023, attendu que la municipalité de Saint-Marc-sur-Richelieu se trouve sur le territoire de la MRC-VR, attendu que la campagne du ministère des Transports et de la mobilité durable, milieu agricole, soyez vigilants, s'inscrit dans la mise en œuvre du PDZA et de la MRC-TVR et correspond à l'objectif 2, favoriser la cohabitation entre les milieux agricoles et non agricoles, et l'action 5, appuyer et diffuser la campagne de MTMD, milieu agricole, soyez vigilants, visant la mise en place d'une signalisation permettant de conscientiser la population et la circulation de la machinerie agricole lors de certaines périodes. Entendu qu'un enjeu de circulation entre la machinerie agricole et les usagers de la route a été ciblé par la municipalité de Saint-Marc-sur-Richelieu à ces 2 endroits, soit au 161 rue Richelieu, route 223, et entre le 1076 et le 1082 rue Richelieu, route 223. En conséquence, pour ce motif, je propose et appuyé par un collègue, il est unanimement résolu d'appuyer et diffuser la campagne de MTD, milieu agricole, soyez vigilants, et d'en faire installer un panneau de la sensibilisation par le MTMD, permettant de conscientiser la population à la circulation de machinerie agricole au 161 rue Richelieu, route 223, et entre le 1076 et 1082 rue Richelieu, route 223 de la municipalité de Saint-Marc-sur-Richelieu. Monsieur Léry, seconde. 6.10, TEC 2019-2024, programmation numéro 5, Monsieur Henry. Attendu que la municipalité a pris connaissance du guide relatif aux modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec pour les années 2019 à 2024. La municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui s'appliquent à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. En conséquence, pour ces motifs, je propose, appuyé par un collègue et unanimement résolu, que la municipalité s'engage à respecter les modalités du guide qui s'appliquent à elle. La municipalité s'engage à être la seule responsable et à dégager le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec, de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires, de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou la perte de biens attribuables à un acte délibéré ou négligent découlant directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de l'aide financière obtenue dans le cadre du programme de la TEC 2019-2024. La municipalité approuve le contenu et autorise l'envoi au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de la programmation de travaux numéro 5, 6 juin, et de tous les autres documents exigés par le ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. La municipalité s'engage à atteindre le seuil minimal d'immobilisation qui
qui lui est imposée pour l'ensemble des 5 années du programme. La municipalité s'engage à informer le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de toute modification qui sera apportée à la programmation de travaux approuvés par la présente résolution. La municipalité atteste par la présente résolution que la programmation de travaux numéro 5 ci-joint comporte des coûts réalisés véridiques. Monsieur Roland, seconde. Monsieur Henry, proposé. Oui. Je vais proposer. Merci. 7.0, état des résultats. 7.1, conciliation bancaire au 31 octobre 2023. C'est un dépôt mensuel. 7.2, rapport budgétaire au 31 octobre 2023. C'est un dépôt également. Et en 7.3, la balance de vérification au 31 octobre 2023. C'est également un dépôt. Nous serions rendus à la dernière période de questions en point 8. Bon, en fait, moi j'avais une question, c'était où est-ce qu'on en est dans cette réparation de la route là, devrait venir la route la 223 avant d'entrer la route du village. Oui. Est-ce que ça pas à l'endroit où ils vont? Et on fait une déviation. Nous avons rencontré il y a quelques mois passés, il y a 2 mois. Début octobre. Ouais, 2 mois passés. Les gens du ministère des Transports avec notre courte liste d'épiceries. On avait fait mention du stop de la rue Verchères à l'école, la déviation de la 223 et à quelques endroits. C'est vraiment problématique parce que autant nous voulons améliorer, préserver l'environnement, autant à l'occasion, ça devient un peu emmerdé, on peut le dire, le mot, parce que le ministère des Transports et les gens qui gèrent l'écoulement des eaux de la rivière Richelieu, et c'est pas le Couvabord, là, ça se passe plus à Ottawa, je pense que c'est fédéral qui gère la rivière, mais ne tolère plus aucun empiètement. Et pour eux, une stabilisation, une réparation de route devient un empiètement dans la rivière. Je ne vous répéterai pas les bêtises, à mon point de vue, qui ont été dites par ces personnes-là, comme genre peut-être envisager de déplacer la route. C'est pas... Ça fait pas de sens, mais actuellement, c'est comme ça. Sur la rivière Richelieu, entre Saint-Antoine et Chambly, de notre côté de la rivière, côté ouest de la rivière, à maints endroits, on a des déviations comme celle-là. Sur le côté est, c'est un peu moins pire. Oui. Mais il y en a également. Bon, et ensuite, je voulais juste donner sur les nouvelles infolettes. Là, je pense que c'est intéressant d'avoir ces infolettes où on nous dit tout ce qui va se passer dans le village. Hein? On appelle ça infolette. Donc, soit par courriel électronique? Par courriel, oui. Oui, infolette. C'est ça, oui. Et où on nous avise donc à chaque fois de tout ce qui se passe. Et c'est nouveau, ça. Et puis, franchement, je ne sais pas si c'est dû à Patricia à Saint-Laurent, mais malgré tout, c'est bien. Les infolettes? Ouais, c'est pas nouveau, ça fait quand même quelques années que c'est utilisé. Oui. Peut-être que là, on l'utilise un petit peu plus qu'avant. Je le sais que ça fait quelques années. Mais là, franchement, on s'en sert très bien. On s'en sert pour vous tenir au courant de pas mal de choses qui se passent. Et de ce côté-là, je trouve que c'est très, très bien. Merci. Merci. Ah, toi aussi. Denis Bernard, 21 juillet. Je me pose beaucoup de questions pour savoir, les 3 tilleuls, qu'est-ce que ça va devenir? Il y a beaucoup de travaux qui se font là. Oui. Ça va tourner à quoi? Savez-vous? Oui, M. Tardy a donné les permis, en mesure de répondre. Ça va être des unités qui vont devenir Ah, OK. sous l'aspect de condo. Condo hôtel? Oui, comme il existe. Avant. Non, mais comme il avait demandé. Oui, exactement, il y a 15 unités. Ça blonde de l'homme. 15. 15? On attend juste dans cette partie rénovation.
Ce sera pas grand. Puis l'autre affaire, M. Lavallée, là, inquiétez-vous pas. Tout le temps qu'on est là, aux machines agricoles, on les connaît. Ben, On moi, sait qu'ils sont larges. moi, je suis pas inquiet, Madame Puis, Bénard. on est toujours prudent parce que quand on les voit venir à la grosseur qu'ils sont, fait que tu te tasses. Puis, c'est pas grave. Moi, quelqu'un me dit, si vous suivez en territoire agricole, c'est tout, mais c'est surtout au printemps, à l'automne, en plein hiver. Ça dépense pas par ça. Faut se tasser pareil, mais c'est d'autres choses. C'est ça. Vous pouvez l'entendre. C'est d'autres grosses machines. Merci. Mais sachez que c'est pas moi qui ai demandé ça, là. Non. Pas mal. Ouais. Non, mais je vous le dis. Là, c'est certain. C'est pas On a juste identifié des places où que c'est plus, Ouais. C'est plus dangereux. plus restreint. 161, je pense que c'est ça l'adresse, là. Ça, c'est juste à la courbe. La courbe est extrêmement dangereuse. Il y a des garde-fous de chaque côté. Vous dites, les machines sont larges. Quand, non, les équipements de ferme ou les autos sont engagés, c'est un peu une trappe à rats. C'est extrêmement dangereux. Ça devrait être beaucoup plus dégagé que ça. On a fait à maintes reprises appel aux gens du ministère des Transports, mais et nous, là, il faut vous dire que nous, souvent, on est assis haut en moissonneuse-batteuse. Les branches, on les a dans la figure. Quand on est en auto, souvent, on est en dessous, c'est relativement dégagé, mais en haut, oui. Soit de focal, rien. C'est un peu dangereux. Je suivais un monsieur, ça m'a dit une fois, puis il y a une branche qui a tombé, j'ai dit tout le temps faire. C'est tout. C'est là. Merci. J'ai du vécu. Des chanceliers, c'est quel pont qui est à faire J'ai pas l'adresse, mais je pense que ça fait à peu près le même temps qu'on reste à Saint-Marc, là. Si je te dis chez M. Jourdouin, le pont du Gros Ruisseau qu'il y a là. C'est très. Ils veulent-tu faire un mot dans le même type de. C'est l'option qui a été présentée. Il y en a un pont de 10 000, il y en a plus de 700 000. Ben, on a demandé plus d'explications, là. Je ne sais pas. Parce que les affaires comme Gary, on ne sait pas pourquoi jamais que ça arrive. Moi, je veux bien croire, mais à fin de compte, c'est pas nous qui gérons ça, c'est ça le pire. C'est pas nous qui gérons les ponceaux. Nous, c'est comme les cours d'eau, ça vient un peu. Ouais, c'est ça. C'est une réglementation qui est un peu serrée alentour de ça, hein. Mais ça n'empêche pas le fait, je suis très d'accord avec toi, de dire que à la première proposition, qui n'est pas ventilé, qu'il n'y a pas d'autre option, qu'il n'y a pas la possibilité de faire, mettons, ils appellent ça un TTOG, ce qu'il y avait là, c'est un tuyau d'acier. Ça fait 63 ans qu'il est là. Mais on peut-tu voir si on remplace ça par quelque chose d'identique, comment ça coûte? Puis on va savoir que c'est au moins bon 60 ans. Puis si on fait du béton, ça va coûter combien? Puis aujourd'hui, ils font du plastique, ça va coûter combien? On ne veut pas faire exprès, mettre du plastique dans l'eau, mais. Ça va être le pont payant. Et ouais, tous les citoyens que là, ils payent le taxe à tous les ans, c'est un pont à payer. mais, pardon? Quand on paye 20% de la facture, Ben là, on va payer ce qu'il y a à payer. on paye 40%. C'est peut-être fabriqué, c'est des choses dans le béton. Oui, c'est ça qui était regardé. Oui, mais ça revient quand même. On peut questionner là, plein de choses. Là. Moi, je ne suis pas ingénieur, il n'y en a pas à l'entour de la table. On a mandaté une firme pour ça. On a posé plein de questions qui nous semblaient intéressantes. Puis là, on attend un peu des réponses. Là. Tu sais, quand c'est une situation d'urgence, le pont il s'est défoncé puis la route est fermée, c'est une chose, mais là, on a un peu de temps pour regarder. Pas que le pont il est bon, mais le pont il est plus bon, mais c'est quand même possible. Je comprends. Bon, est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, Michel, les deux, là, le point 6.10, ça veut dire quoi exactement qu'on nous a vu là-dessus? C'est la TEC, là. TEC. Ça veut dire quoi? La La TEC? TEC, on sait ce que c'est le PSVQ, d'accord?
Mais toute la résolution qui est passée, ça veut dire quoi? Dans le fond, c'est que tous les travaux de la TEC, on a eu, si vous vous souvenez, on avait mis 10% sur les travaux de la bibliothèque. Après ça, on a mis 500 000 sur le pont de la rue Comtois. Puis, il restait 701 300 cubes de la TEC, qui vient de la TEC, qu'on a fait l'aqueduc dans la rue de Lillet, Boissel, Bellevue. Et là, les travaux sont terminés. Donc, moi, je dois faire une nouvelle programmation à la TEC qui débloque le 701 000 pour nous le rembourser. Autrement dit, les travaux sont faits, on n'a pas reçu l'argent. Non, Non, Puis toujours c'est comme ça. Puis le rapport qu'on fait. c'est pour demander l'argent. C'est pour demander qu'ils déboursent l'argent. Ok. Oui. La deuxième constatation que j'aurais, c'est qu'il y a 7, 8 ans, 9 ans, je ne sais plus, la municipalité s'était équipée pour chaque conseiller disposer d'un Chromebook, un ordinateur Chromebook. Puis là, je constate qu'il n'y a personne qui l'a son Chromebook. Il y en a un, là, deux, mais qu'est-ce qui est arrivé avec tous ces ordinateurs-là? Comment ça se fait que ça ne marche plus? Ben, moi, j'en ai un. Les loisirs en ont un. Nancy en utilise un. Yvonne en utilise un. C'est parce que les autres élus sont ces tablettes, puis il y a mieux leur ordinateur que c'est un choix. C'est un choix, oui. Non, non. Puis dans le fond, le contrat était pour 4 années, qui est déjà issu. C'est nos ordinateurs. On les a pas jetés, on les a. On fait sauver de l'argent à la municipalité. On n'a Ça. pas acheté un nouveau. Ben, pour moi, pour ma part, il est chez moi, il est serré. Chromebook, Pas capable. c'est pas ma tasse de thé. Alors, il est chez moi, serré, puis, Nous autres, on fournissait les Chromebooks. Ceux qui n'aiment pas ça, ben, prennent-nous autres. Je comprends les choix personnels, là, mais ce que je ne comprends pas, c'est d'avoir acheté les Chromebooks pour tout le monde, puis que finalement, ils ne servent pas. Ou ils Ouais. Mais là, à la défense des gens qui étaient là, vous avez dit en commençant votre présentation, si je me rappelle bien, il y a 8-9 ans. Mais il y a 8-9 ans, il n'y avait pas d'Apple Watch, il n'y avait rien de ça. Fait qu'aujourd'hui, la technologie, elle a quand même avancé. On ne peut pas aujourd'hui critiquer les gens de cette époque-là de s'être mis à jour. Non, je comprends. On se promènera encore avec des chevaux à ce titre-là. Non, mais c'est juste que finalement, le projet d'uniformisation des Ben, c'était plus de plus avoir papier. Mais, tu sais, les 8 Chromebooks, ils existent encore, là. Moi, j'en ai un, M. Derry en a un, Monsieur Roland, il y en avait un jusqu'à il y a 2 mois. J'en ai 3 dans le bureau sur la tablette. Nancy l'utilise un, Yvonne l'utilise un, les loisirs l'utilisent un. Oui, oui, quand on va en réunion, on les utilise. Moi, j'aime ça. J'ai étudié avec ça quand j'allais à l'école. Mais il y en a d'autres qui n'aiment pas ça. Ouais. Bon, j'ai rien dit. Monsieur Derry aussi, il étudiait avec ça quand il allait à l'école. Il y avait un book, mais c'était pas Chromebook, c'était Canada Book. On a piqué mon pas, tu sais. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est Marcel Derry. Oui. On peut revenir un petit peu comme là, le point 6.2, là. L'autorisation de rôle d'évaluation. C'est quoi qui a changé avec cette question particulière-là par rapport à ce qu'il y avait avant? Le rôle d'évaluation, il est ouvert à tous. Oui, c'est qu'il y a une nouvelle loi sur la confidentialité et la protection des renseignements personnels. Je ne sais pas si vous avez remarqué, à ce temps, on va sur un site web, puis il faut que tu acceptes tout, parce que c'est ça. La loi 25. La loi 25 protège les renseignements personnels. Dans le rôle d'évaluation, il y a des renseignements personnels. Sur la matrice graphique, il y a des renseignements personnels. La MRC doit se servir. Ben, les renseignements personnels, c'est le nom, les adresses. Ouais, mais c'est pas sûr. Ben, il n'y a pas les dates de naissance, mais il y a les adresses postales, le nom des propriétaires, l'évaluation. Puis la MRC se sert de ce rôle d'évaluation-là, parce que c'est eux autres qui le gèrent. Puis à cause de la nouvelle loi 25, la protection des renseignements, ils doivent nous demander l'autorisation. C'est tout. Mais pour le commun des mortels, il n'y a rien qui change. C'est quand même. Non, non, non. C'est accessible encore. C'est encore public. C'est juste que la MRC, étant donné la nouvelle loi, ils doivent faire la demande à chaque municipalité pour pouvoir se servir de leur rôle d'évaluation. C'est tout. Merci. Mais il n'y a rien de plus public que d'autres choses. C'est comme avant.
C'est la même chose qu'avant, sauf C'est juste que qu'avant, là, avec la loi, ben, avant, il faut autoriser la municipalité. Maintenant, elle l'autorise à merci de le faire. Avant, c'était pas le cas. C'est un peu une technicalité. Là. Moi, j'ai un peu pas petites affaires, là. 54 et 62, là. Le bien patrimonial, là, je sais pas trop, j'avais accordé 20 000 à l'église. J'avais donné aussi une subvention annuelle de la fabrique aussi, donc 2 000 ou 1 800 c'est comme ça tous les ans qu'on va en donner 20 000 à l'église. Oui. Cette année, c'est comme ça. L'année d'avant, j'étais pas là, mais je pense que ça fait au moins 2 ans. C'était pas 3 ans. C'était 10 000 l'année précédente. C'était 10 000 l'année précédente. C'est des projets restauration. de restauration de l'édifice. Là, c'est la municipalité qui est responsable morale. Ben, ben, moral. c'est notre patrimoine. C'est le patrimoine, c'est un patrimoine bâti. C'est Il n'y a déjà pas de taxe municipale. Oui, mais c'est quand même notre patrimoine bâti, c'est quand même en plein milieu du village. C'est des choix. C'est sûr que toi, tu peux décider que c'est de l'argent gaspillé. La journée que l'Église va être pas démantelée, mais C'est consacré. non, c'est pas ça que je veux dire. Mal entretenue ou tu sais, que ça l'ira sous le diable, je suis pas certain que ça va coûter moins cher. Puis, tu sais, cet argent-là n'est pas dilapidé. Là. Je pense que c'était pour la réflexion Les fenêtres. des fenêtres. La restauration. La restauration des fenêtres. Chaque dépense est justifiée par une facture aussi qui est Oui, validée. c'est des On l'utilisation. Ben, L'Église est utilisée au L'Église a été utilisée cette année au moins 4 fois par la municipalité. On n'a pas défendu de se réapproprier. C'est quand même un lieu qui est vaste, qui a été construit par les gens de Saint-Marc, pour les gens de Saint-Marc. Je comprends qu'aujourd'hui, la sacralité de la chose n'est plus ce qu'elle était. Marie-Claude a fait des activités à l'Église qui ont été très populaires. Ça n'est pas dit que dans un avenir, à Saint-Charles, vous savez ça, qui ont tout enlevé les bancs dans l'Église, c'est rendu un lieu communautaire. C'est pas encore désacré. Mais vers quoi on va aller, je peux pas vous le garantir. Mais je sais une chose, c'est que si on ne l'entretient pas, on va tous être un peu poignés avec ce tas-là. Je pense que les gens qui sont là, de bonne foi, sans jeu de mots, avaient besoin de sécuriser, d'entretenir l'édifice. Puis la couverture est bonne, les fondations sont bonnes. Le conseil, l'année dernière et l'année d'avant, le conseil avait décidé d'appuyer l'entretien. Parce qu'en passant, il y a eu un spectacle à Saint-Charles samedi soir aussi. Oui. Et Et il va en avoir un à Saint-Marc le 16 décembre. mais vous êtes pas mieux aux autres spectacles, on en a eu nous autres aussi. Là. Il y en a eu 4 cette année là, à l'église. Ouais, mais là-bas, il était aménagé pour Oui, les spectacles. ouais, mais ça ne veut pas dire que ça va pas là. Un Ça jour, va aller, peut-être, ça là. va arriver. Parce qu'on n'a pas de toit sur la patinoire, mais ça, on en dépend. Parce qu'on a encore là des. Mais si on enlève les bancs et on arrête le chauffage, on peut peut-être pas un toit. Le patinoire est à 180 fois par année. C'est 1000 pieds par année. Oui. Est-ce qu'on a encore des moyens de pas avoir de toit sur la patinoire? C'est peut-être la vraie question. Mais ça, en échange, on utilise quand même le terrain de la fabrique en face de l'église qui nous laisse, puis qu'on peut l'utiliser pour tous nos citoyens. Puis je pense qu'il y a beaucoup de citoyens qui en profitent, même beaucoup de touristes aussi. Oui, c'est ça. C'est le terrain appartient à la fabrique. Ils sont quand même bien gentils de nous laisser l'accès. C'est un échange de services, je pense. Merci. OK. Avez-vous d'autres questions? Oui. C'est quoi qui arrive avec la toile de la Canada? Le mois dernier, la municipalité, il y a quelques mois, la municipalité a fait évaluer, parce que dans la caserne, ça sent pas bon, ça sent l'humidité. Puis il a fait évaluer par un architecte toute la structure. L'architecte a fait son rapport. Évidemment, il y a des éléments dans le rapport qui sont anodins, entre guillemets. Il y a des éléments qui sont plus critiques. La solidité de la couverture, c'est un élément qui est plus critique.
moi, je suis pas ingénieur, je l'ai dit tantôt. La municipalité va mandater une firme pour voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ça, parce qu'on peut pas faire n'importe quoi, n'importe comment. Fait qu'on va voir comment la structure comment la structure de la caserne peut être comment ça peut être envisagé de résoudre cette problématique-là. Ça veut pas dire que c'est catastrophique, mais ça veut juste dire qu'il faut en tenir compte là, dans l'entretien, parce que c'est l'entretien d'un édifice là, quand même municipal. Fait que, à date, c'est ce qu'on a comme données. Puis le processus il est engagé pour regarder un petit peu plus loin c'est quoi les options, comment on peut faire ça, qu'est-ce qu'on peut faire. Je ne peux pas te répondre plus que ça présentement. Ben, c'est triste. C'est une bâtisse, là. C'est pas inhumain. Non, mais. Ben, ouais, mais la couverture de la maison, là, chez vous, quand il faut changer le bardeau, il faut le changer. Puis des fois, il faut changer le plywood en dessous. Mais nous, on ne peut pas décréter que on fait A ou plutôt B ou plutôt que C. C'est parce que M. Lavallée l'avait dit quand Tu parles pas de moi, là. Non. Ouais. Il y a eu des travaux qui ont été faits. Moi, je ne jugerai pas les gens qui ont pris des décisions en avant de moi. En avant de nous, il y a des décisions qui ont été prises. Toutes les bonnes décisions. Ben, on va souhaiter que les décisions qu'on va prendre vont être le plus opportunes possible. Bonne soirée. Merci. Je propose de venir l'Assemblée. Donc, nous serions rendus au point. Avez-vous d'autres questions? Donc, qui a appuyé la levée? Qui propose de lever? Oui, M. Forget a proposé.